Belle-sœur, j'ai super faim! Nikki, une seconde, elle apporte des chapatis chauds pour ta grand-mère. C'est bien, donne-en à ton oncle. Ah, très bien, merci, ça suffit. Allez, on y va? Ma tante, avec ta permission, est-ce qu'on peut commencer? Belle-sœur, c'est vraiment délicieux. Miam. Ce repas est très savoureux, Ishwari, n'est-ce pas? Mon enfant, tiens, voici 1000 roupies. Tu cuisines pour nous pour la première fois. Tiens. Vas-y, prends-le, c'est un cadeau. Hein? Qu'y a-t-il? Radharani, dis-moi si tu veux lui en donner plus. Sois bénie, ma fille. En plus de la viande, la belle-fille est aussi douée pour cuisiner des plats végétariens. Maintenant, dis-moi une chose. Oui. Eh bien, ce curry, est-ce que tu l'as fait frire avant ou alors après? Réponds, Baga. La belle-fille. Ma tante t'a posé une question? Je l'ai fait frire avant les légumes. Bien. Dis-moi, est-ce que tu as fait frire les pousses de bambou en premier? Non, ma tante. Je l'ai fait en dernier. Sonakshi, passe-moi le curry. Ma tante Sonakshi a fait du pudding, bien que vous ne l'ayez pas demandé. Pourquoi ne devrais-je pas hurler? Avant de signer le chèque, j'ai vérifié mon compte. Maintenant, dites-moi comment se fait-il que mon compte soit vide? Je n'y crois pas, mon chèque a été complètement refusé. Je suis pourtant le seul à avoir accès à mon compte. Écoutez, ma sœur vient juste de se marier. Je ne vous ai pas réprimandé. Je dois régler tous les paiements, et je n'ai plus un seul sou maintenant. Écoutez, il y a une limite à toute chose. Mon chèque a été refusé, et moi, je... Allez, Sona. As-tu déjà obtenu quelque chose sans travailler dur? Si tu as pu te battre pour l'amour de Dev, alors tout ceci n'est rien comparé à cet amour. Je n'abandonnerai pas. Ah non, je me battrai. Pour mes parents. Pour Dev. Et je gagnerai cette bataille. Est-ce que je peux masser les jambes de ma tante? Tu devrais te reposer. Ne t'en fais pas. En fait, il y a bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de masser ma tante. C'est bien vrai. Et ça ne serait pas cruel de demander à la nouvelle belle-fille de me servir. Écoute-moi, Ishwari. Tu as de la magie dans les mains. Un simple toucher et toute la fatigue disparaît. Sonakshi, tu dois servir ta belle-mère. Ta belle-fille est vraiment serviable. Et très franche également. Les repas d'aujourd'hui étaient très savoureux. J'ai mangé plus que j'en ai l'habitude.
Alors, vous avez aimé. J'en suis ravie. Comment pourrais-je ne pas aimer des bringals farcis, du tari, du curry, tous ces plats que tu as cuisinés, Ishwari? Qu'est-ce que tu croyais? Je ne suis pas une idiote, je le sais très bien. Les plus vieux se souviennent toujours du goût de la nourriture que leurs enfants cuisinent au quotidien. À quoi tu pensais, Ishwari? Ma tante. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Peut-on apprendre à cuisiner des plats pareils en un jour seulement? Tu devrais parler à ta belle-fille avec sévérité. Bien, nous devons pratiquer le culte du dieu Basile demain. Soyez prêts pour 5 heures du matin. Mère, c'est beaucoup trop tôt, non? Ishwari, tu devras réveiller Sonakshi très tôt pour que je puisse lui apprendre quelque chose avant de partir. Tu dois apprendre les règles du culte Basile, Sonakshi. Ma tante, elle est en congé en ce moment, mais elle va reprendre le travail et comment elle trouvera du temps pour le culte tous les jours, hein? Quoi? Tout ça est inadmissible. Serait-elle prête à bafouer notre tradition juste pour gagner un peu d'argent? C'est le devoir de toute belle fille. En plus de son travail, elle doit s'occuper de la maison. Si tu t'y prends comme ça, Ishwari, ça sera mauvais pour le bien-être de la maison. Ma tante, je me réveillerai très tôt demain matin pour que vous m'appreniez le culte de Basile. Mère, ce qui est important pour toi l'est pour moi aussi. Tout ça est très bien. Tu dois te lever tôt. En passant, je ne tolérerai aucune erreur. Le culte de Basile est très important pour nous. Maintenant, va te reposer. D'accord. Quoi? Dave? Tu m'as fait peur. Sonakshi, je n'aurais pas dû me comporter de cette façon. Il y a longtemps maintenant que je vous connais, ta famille et toi. J'aurais dû comprendre la valeur que vous accordez au respect de soi et à l'humilité. J'aurais dû comprendre que vous n'accepteriez jamais cette voiture. Je suis désolé, mon lapin. Pardonne-moi, j'ai commis une erreur. J'aurais dû t'expliquer tout cela clairement. Tu as pourtant bien réfléchi avant d'offrir ce cadeau. Tu me l'as très bien expliqué. Mais tu sais, parfois, cet ego masculin est plus fort que moi. Et pour ça, j'ai été puni. Parce que j'ai passé une très mauvaise journée. Je dois t'avouer que Mati-Gelo. Quoi? Yellow? Quoi? Mati-Gelo. Mati-Gelo? Le bengali est une langue tellement drôle. Attends, en quoi c'est drôle? C'est une langue si douce. Tu devrais entendre comment la grand-tante m'appelle. Baouria. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pourtant mignon. Baouria Lali. Dave. Nous devrions fixer une règle. Eh bien, peu importe si on se dispute. Nous devons faire la paix avant d'aller travailler. Ok? Après une dispute, on passe une mauvaise journée. Tu as fixé une règle vraiment démesurée. En fait, si tu dois fixer une règle, elle doit être complète. Chaque fois qu'on aura une dispute, nous devrons nous réconcilier avant d'aller au lit. Sinon, notre nuit sera bousillée. Eh, Mademoiselle Bosé, c'est très important ce que je dis, d'accord? Marché conclu?
On en parlera demain. Hé, c'est pas juste. Nous devons conclure maintenant. Je veux dire, on doit appliquer la règle. En fait, nous n'avons pas eu notre nuit nuptiale. Je n'y avais pas pensé. Je croyais que tu aurais rougi, alors... eh bien, moi, je ne rougis pas. Quoi? Alors? Les hommes sont tous les mêmes. Je pensais que tu serais un peu différent des autres, mais tu es pareil, monsieur Dixit. Vraiment? Et tu en as connu combien? Ok, j'en sais rien. Mais toi, je te connais. Et en ce moment, tu joues au mec cool. Ce n'est pas vrai? Bien. Honnêtement, j'y ai pensé. Pas seulement une fois, non. Mais une centaine de fois. इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने हर पल तू हर जगह मेरे साथ है कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है तू मुझ में मुझसे ज्यादा है तू मुझ में मुझसे ज्यादा है Madame, du courrier pour Monsieur Dev. Je vais lui donner. Dev. Quoi donc? Allez. Nikki, tiens, donne ça à Dev. Et dis à Sonakshi qu'elle devra se lever tôt demain, car elle doit se préparer pour le culte de Basile, d'accord? Il vaudrait mieux qu'elle dorme dans votre chambre avec vous. Sinon, elle pourrait perturber le sommeil de Dev. Maman, tu étais devant sa chambre, tu pouvais le lui dire. Vas-y maintenant. Allez. Lâche-moi. Hé, Dev, qu'est-ce que tu fais? je revendique mon droit sur ma femme. Lâche-moi. Ah. Belle-sœur Sona. Quelqu'un réclame sa belle-sœur. Quoi encore? N'ouvre pas cette porte. Non. Chut, Hé, une minute. Coucou Nikki. Coucou Sona. Mon frère, ce courrier est pour toi. Belle-sœur, maman a dit que tu dois te lever à 4h30 pour le culte. Ah, Tu peux dormir avec nous cette nuit, pour ne pas embêter Dev. Viens. ok, donne-moi une petite minute. Ok. si tôt? À 4h30? Oh, j'ai oublié de te le dire. Nous pratiquerons le culte de Basile demain. Mais comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un t'y a forcé? Dis-le-moi tout de suite, hein. J'en parlerai avec maman. Non, personne ne m'a forcé. On dirait que tu ne me connais pas. Est-ce que quelqu'un peut me forcer? Alors, depuis quand tu as commencé à faire ce culte? Depuis maintenant. Dev, tu as épousé une femme indépendante. Qu'il s'agisse d'un culte ou toutes ses coutumes, je voudrais tout essayer. Et Mère et ma tante ne m'ont pas forcé à le faire. Mère a aussi essayé de m'empêcher de pratiquer ce culte, mais c'est mon choix, ma décision. Et pour ma tante, Mère est la meilleure belle-fille et je ne peux pas devenir comme elle.
Donc, puisque c'est si important pour ma tante et mère, alors comment pourrais-je vraiment faire partie de la famille autrement? Sonakshi, tu fais déjà partie de cette maison. Et tu n'as rien à prouver à personne, tu sais. Dev, écoute, ça ne me pose aucun problème. Ma tante est ici juste pour quelques jours. Elle veut m'apprendre certaines choses et je devrais respecter ça, n'est-ce pas? Par la suite, je devrais assister mère pour gérer la maison, pas vrai? Ok, si tu le dis, alors, je n'y peux rien. Tu as toujours raison, mademoiselle Bosé. C'est pour ça que je t'aime. C'est Madame Dixit pour toi. Attends, c'est seulement pour ça que tu m'aimes? Tu veux savoir à quel point je t'aime? Donne-moi donc l'occasion de te le montrer. Tu as pu attendre aussi longtemps. Alors, attends encore un peu, Monsieur Obodro. Whoa, 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 whoa. Mère, je suis en retard? Non, mais dépêche-toi de te préparer. Mère, pourquoi est-ce que tu t'es lavé les cheveux? Tu pourrais attraper froid. Ma tante a dit que pendant l'adoration de Basile, nous devons être purs de la tête aux pieds. C'est ma belle-mère, alors il est de mon devoir d'obéir à ses ordres. D'accord. En fait, j'ai cru que je devais prendre une douche, mais je vais me laver les cheveux. Je ne donnerai pas l'occasion à ma tante de se plaindre. Mère? Mère, est-ce que je peux t'aider? Tout est presque prêt. Encore une chose, va oui. dans la cuisine et sur l'étagère du haut, prends le bidon de couleur blanche. Il contient de l'eau du Gange. Tu la verseras dans ce vase en métal. Ok, Fais bien attention, d'accord? oui. Bien. Madame, vous êtes debout à cette heure-ci? Oui, pour le culte de Basile. Madame, on vient juste de laver la cuisine. Le sol est humide, portez vos pantoufles pour ne pas glisser. Ok. Ishwari, ma fille. Oui, ma tante. Tu as gardé les fleurs pour le Oui, culte? ma tante. Hmm. Dès que Sonakshi apportera l'eau du Gange, nous pourrons commencer. La voici. Non, Ishwari, arrête! C'est un désastre! Elle tient l'eau du Gange avec des chaussures ouvertes. Elle est entrée dans Vrindavana avec ses nu-pieds. Même le seigneur Rama, avant de poser les pieds à l'intérieur du Gange, mettait ses padukas à l'extérieur. Est-ce que tu viens d'une autre planète, ma fille? Les temps ont vraiment changé. Ma tante, le sol était humide en cuisine, alors j'ai... Vraiment? Alors nous sommes des folles pour être pieds nus, c'est ça? N'est-ce pas? Tu portes des nu-pieds au mois d'octobre et pourtant, en novembre, nous sommes allés nous baigner les pieds nus dans le Gange. Tu as perdu la tête? Qui t'a enseigné qu'en faisant des rituels, un homme ne peut pas tomber malade? Tu n'apprendras jamais rien tant que tu ne cesseras de penser à la nourriture non végétarienne. Voilà! Voilà! Oui, ma tante. Apporte un seau d'eau. Vas-y. Et ajoute aussi quelques gouttes d'eau du Gange dans cette eau. Attends.
L'eau du Gange qu'elle a dû toucher en portant des nu-pieds doit sûrement être impure. Et Ishwari, allez, l'eau du Gange qui se trouvait dans le fût doit être purifiée, ma fille. Oui, ma tante. D'accord, vas-y. Sonakshi, si tu veux aller dans ta chambre te reposer, alors vas-y, ma fille. On va continuer l'adoration. De toute façon, tu ne sais vraiment pas grand-chose de la tradition, alors ne t'en fais pas. Tu peux aller te reposer dans ta chambre. Vas-y, ma fille. Regarde attentivement. C'est le bulletin de ma fille. Elle a toujours été la première. Après tout, c'est la fille de Bijoy Bose. Très bien, Bijoy Bose. Mais ta fille me manque énormément. Que comptes-tu faire? Je vais l'appeler tout de suite. Tiens, appelle-la toi. Il est 6 heures du matin. Tu vas perturber son sommeil. Où est le problème? Laisse sonner le téléphone. Si elle ne répond pas, tu raccroches. Appelle-la, s'il te plaît. D'accord, j'appelle. Allô? Oui, maman. Sona? Tu es déjà réveillée si tôt le matin? Oui, maman. Nous avons le culte de Basile à la maison, c'est pour ça. Sona, tu sais que tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'ils font. Si tu ne veux pas le faire, alors tu n'es pas obligé. Sona? Est-ce que tout va bien, ma fille? Entendre ta voix, j'ai comme l'impression que tu es très inquiète. Si un culte se passe à la maison, comment se fait-il que tu es au téléphone? Que s'est-il passé? Tu ne veux pas me le dire? Tu ne veux rien dire à ta mère? Maman, je suis venue chercher quelque chose dans la cuisine. En fait, le culte a déjà commencé, donc je t'appellerai plus tard, d'accord? Hé, pourquoi as-tu coupé cet appel? Elle a dit qu'elle rappellerait plus tard. Bijoy, à entendre sa voix, on aurait dit que ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose dont elle ne veut pas nous parler. Ils en sont sûrement la cause. Je lui parlerai quand elle rappellera. Ce n'est pas grave. Je ne commettrai plus les erreurs passées. Nous apprenons tous de nos erreurs. Tout va s'arranger. Tiens, Hein? Maintenant, j'emporterai mon déjeuner avec moi. tu manges des aliments cuits? Hmm? Vraiment? Pourtant tu refusais ça avant. Si je mange trop à l'extérieur, cela affectera ma santé. Vraiment? Je me souviens que Sona te faisait régulièrement des reproches sur ton régime. Que s'est-il passé? Sona n'est plus là, donc je veux respecter ses conseils. Ne pose pas de questions, s'il te plaît, maman. Je ne comprends vraiment pas la génération d'aujourd'hui. Parfois ceci, parfois cela. C'est bon, je vais t'emballer. Je ne peux pas te le dire, maman. Maintenant, je vais devoir dépenser chaque centime avec sagesse. Je ne veux plus dépenser de l'argent en mangeant à l'extérieur. Mon lapin s'est endormi. Bola, est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Dev va descendre d'une minute à l'autre. Tu n'as pas fait de thé, fais-en rapidement. Fais-en pour moi aussi. D'accord? Tu vas aussi lui servir le petit déjeuner quand il sera prêt. Allez, dépêche-toi. Hé! Pourquoi es-tu encore dans cette tenue? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Pourquoi tu te sers toi-même? Je vais le faire, laisse-moi faire. Tu as tellement faim. Tu n'as pas bien mangé hier?
Si, j'ai bien mangé. Mais Sonakshi n'a pas encore mangé. C'est pour ça. Mais n'importe qui peut la servir. Vas-y, prépare-toi, Bola va le lui apporter dans votre chambre. Maman, je sais bien que Bola peut le faire. Mais tu vois, j'aimerais bien le faire moi-même. Je suis d'abord son mari. C'est mon devoir de prendre soin d'elle. Mais attends, tu dois commencer par t'habiller, ensuite prendre ton petit déjeuner. Bon, d'accord, va la servir. Après, tu t'habilles, tu viens et je te sers ton petit déjeuner. En fait, non, maman, je déjeunerai avec Sonakshi. Ça ira. Ok? Pour le thé, laisse tomber. Laisse-moi dormir, Elena. Sona, regarde. Ouvre les yeux. Regarde ce que ton mari t'a apporté. Le petit déjeuner. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es avec ta belle famille. Allez, prends ton petit déjeuner. Fais-moi manger d'abord. Ah. Je croyais avoir épousé un docteur. Mais en fait, tu es une petite fille. Moi, une petite fille. On croirait qu'un crétin parle à sa petite amie dans un film anglais un peu naze. Comment ça va, petite fille? Mais tu en es une. Tu es vraiment une petite fille. Vas-y, ouvre. Ah. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Hé, où est Sorab? Il n'a même pas fini son repas. Sorab n'a pas fini de manger? Comment ce miracle s'est produit? Je me le demande aussi. Il n'a jamais fait ça avant. Il doit avoir une petite amie. C'est pour ça qu'il suit un régime. Une petite amie? Hein? Dans ce gros ballon? Ne sous-estime pas mon fils. Mais Elena, tu as raison. Il est fort possible qu'il ait une petite amie. Il avait l'air quand même très inquiet ce matin. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je trouve que mes enfants commencent à me cacher trop de choses. Me cacherait-il des secrets? Que veux-tu insinuer? Que t'as caché, Sona? Elle ne m'a rien caché, mais le matin sa voix était bizarre au téléphone. Cette maison ne m'inspire pas confiance. Je vais l'appeler tout de suite. Bijoy. Notre fille vient juste de se marier. Il lui faut du temps pour s'adapter aux rites et rituels de sa maison. C'est la raison pour laquelle elle doit être vraiment inquiète. Achat, ce sont eux qui doivent comprendre qu'ils ont une belle fille adorable. Ils peuvent aussi comprendre notre Sona. D'accord. Calme-toi et mange. Elle t'a appelé? Elle t'a dit qu'elle venait ici? Je l'appellerai. Prends ça, porte-le dans la voiture, vas-y. Tu es déjà prêt, mon fils? Oui, maman. Sois béni, puisses-tu prospérer. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas y aller? Tu es habillé, ça fait plus d'une demi-heure déjà. Non, maman, je vais m'en aller. À plus tard. Où étais-tu passé? J'étais occupée. D'accord. J'y vais, je suis en retard. À plus tard. Bye. Je serai de retour très tôt ce soir pour que cette nuit n'ait plus jamais de secret pour nous deux. Ce soir, c'est spécial. Est-ce que tu as bien dormi? Mère, j'ai commis une énorme erreur tout à l'heure. Bola m'a prévenu que le sol était mouillé et qu'en marchant, je pouvais glisser. C'est pour ça que j'ai mis mes pantoufles. Mère, tu as eu beaucoup de soucis à cause de moi. C'est justement pour ça que je ne voulais pas que tu fasses ce culte. Je savais que tu n'y arriverais pas et c'est pour ça que je t'ai protégée de ma tante. Mais tu as tenu à le faire.
Tu as voulu faire plaisir à ma tante en pensant que tu y arriverais. Je voulais apprendre, mais toute seule, c'est impossible. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu veux bien m'aider? Écoute, tout le monde sait que le monde ne s'est pas fait en un jour, Sonakshi. Tu vois, c'était un peu comme déplacer les montagnes pour toi. Sonakshi, ce n'est pas facile de devenir belle-fille. De nos jours, les jeunes filles pensent que ce n'est pas difficile de tenir une maison. Ce n'est pas grave. Tu sais, à l'époque, j'étais encore plus jeune que toi quand je me suis mariée. Mais au fil du temps, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses, Sonakshi. J'ai appris tous les rites et rituels et j'ai aussi appris toutes les cérémonies. Sonakshi, je sais que tu es une fille moderne, donc c'est peut-être impossible pour toi de faire tout cela actuellement. Alors, il ne faut pas essayer d'être comme moi ou de m'imiter. Tu ne le peux pas. C'est la raison pour laquelle je disais que tu aurais dû écouter ce que je t'avais dit et non suivre tes pensées. Mère, désolée, je n'ai pas fait exprès. Mais quand est-ce que j'ai mentionné que tu l'avais fait exprès ? Écoute, tu devrais savoir de quoi tu es capable avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Tu devrais savoir ce que tu peux ou ne peux pas faire. Dans la vie, il faut se battre pour devenir une belle fille adorable, Sonakshi. Et depuis que je te connais, j'ai pu découvrir en t'observant tout ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. C'est la raison pour laquelle tu dois être parfaite dans tout ce que tu sais faire. C'est un conseil à appliquer à la lettre, mais si tu essaies de faire ce que tu ne sais pas faire, tu échoueras. Sonakshi, prête bien attention à ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de parler par expérience. Je te le dis pour ton propre bien, pour qu'à l'avenir, cela ne te porte pas préjudice, parce qu'un mauvais geste peut remettre en question les coutumes d'une famille, ce qui n'est pas une bonne chose. Sonakshi, si les gens racontent n'importe quoi en ce qui te concerne, cela pourra avoir des répercussions sur notre famille. Et pour rien au monde, je ne voudrais qu'on remette en question le choix de mon fils. D'accord, mère. Je ferai de mon mieux. Tu apprendras beaucoup de choses avec le temps. Je sais que tu en es capable. Belle-sœur, Oui? apporte celui avec la crème au chocolat. Oh non, tu manges du chocolat presque tous les jours. En fait, même les aigres doux sont très bons. Je vais lui dire, j'aimerais bien que tu m'apportes des aigres doux. Je veux que tu m'apportes ceux qui ont des petits trous à l'intérieur. Je les aime tellement. Mais ceux avec de la confiture sont aussi très bons. Elle est lente pour servir, non? S'il te plaît, essaie un peu de faire plus vite que ça. Ah, ça ne sert à rien. Tu sais, Nikki, avant, quand j'étais jeune, je travaillais tellement vite qu'on se rendait même pas compte. Donc, Nous n'avons pas dit le contraire, Radharani. Pas besoin d'en parler. ok, ma tante, vous pensez que je mens? Ah, c'est prêt. Nikki, Ma tante. pour grand-tante et pour ma tante. Pourquoi les apporter maintenant? Moi, j'ai déjà fini mon thé. Désolée, ma tante. En fait, quand nous étions jeunes, on voulait boire du thé juste pour manger des biscuits après les avoir trempés. C'est très amusant. Au fait, ma tante, pourquoi ne manges-tu pas ces biscuits à la confiture? Eh, donne! Bonjour, est-ce que Madame Dixit est là, s'il vous plaît? Vous êtes Sonakshi Dixit? Maman, c'est pour la nouvelle Madame Dixit. Regardez, ça fait 2 jours qu'elle est mariée, elle reçoit déjà des colis. C'est mon grand frère qui Nikki. l'a envoyé. Nikki, donne-le-moi. Oh, je savais. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Pour ma chère épouse. Nikki, donne-le-moi. Arrête. Quand les mariés vivent dans la même maison, alors quelle utilité d'envoyer tout ça par la poste? Y a-t-il des choses qu'on ne devrait pas savoir?
Nikki, donne-le lui, espèce de petit diable. J'ai bien reçu ton cadeau. Merci. Mais tu ne l'as pas ouvert. Non, j'étais sur le point de l'ouvrir. Non, Sonakshi. Pourquoi? Ne l'ouvre pas. Mais si je l'ouvre pas, comment je saurais que... C'est une surprise. S'il te plaît. Et comment pourrais-je être surprise si je ne l'ouvre pas? Sonakshi, je veux que tu ouvres ce cadeau devant moi. Mais toi, tu sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, c'est une surprise. Mais je veux être présent pour voir comment tu te comportes quand ton chéri t'offre un cadeau du genre. D'accord. Maintenant, je vais me mettre à imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as déjà attendu si longtemps. Patiente encore. Mademoiselle Bosé. C'est Madame Dixit pour toi. Bien, t'as gagné. Mais tu pourrais au moins me donner un indice sur le cadeau. C'est une chose pour rendre notre soirée encore plus spéciale. Quelque chose à porter? Je peux te voir sourire depuis là où je suis. Comment sais-tu que c'est un vêtement? Parce que Men Pyar Kiya est également mon film préféré. Je le savais. Dev, je t'appelle plus tard, ok? Ok. Mère, j'étais déjà en train de le ranger. Oui, range-le. À propos, je suis venue te voir pour te dire que demain, c'est Navdurga Stapana, d'accord? Alors, dans très peu de temps, la statue de Durga va arriver. Pour l'accueillir, j'aimerais que tu nous rejoignes en bas. Oui, mère, je viendrai. Eh, tu vas garder tes bijoux comme ça, juste devant, dans le placard, là, sans le fermer? Garde-les dans le coffre-fort, d'accord? Ah, la clé... Ah oui, Dev garde souvent la clé n'importe où. Moi, j'ai aussi une clé. Laisse-moi te la porter. Dev, on pensait vendre toutes nos actions à moitié prix. Ensuite, publier un communiqué de presse. Dans tous les médias les plus réputés, indiquant que nos portables sont défectueux. Ça vous va? Oui. Dev. Dev. Oh, oui. Oui, Donc vous êtes d'accord avec notre proposition? je pense que c'est parfait. Nous devrions aller de l'avant et suivre cette direction. Pourquoi est-ce que vous riez tous? Nous discutions de la vente de votre entreprise. Et vous nous avez dit que c'était parfait. De telles choses arrivent après le mariage. Donc, nous comprenons. Non, pas du tout. Je pensais à autre chose. J'avais prévu quelque chose, les amis. Il y avait d'autres projets dans ma tête, ok? Quelqu'un parmi nous l'a bien dit. Le mariage apporte la destruction. Vous avez presque vendu votre entreprise. Sonakshi? Mère, je prends une douche. Donne-moi une minute. D'accord, je vais les ranger dans le tiroir. Mère, Celui-là, je l'ai laissé là. la clé? En fait, Dev a aussi une clé, mais je garde toujours celle-ci au cas où. Dans ce tiroir, il y a beaucoup de documents importants de toute la maison. Et de l'entreprise aussi. Et à présent, tes bijoux y sont, d'accord? Tu ne portes pas ça tous les jours. Enfin, je suppose que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non. Alors, je vais continuer à garder cette clé. Vu que tu ne seras pas à la maison tout le temps, il suffit juste de me dire quand tu en as besoin. Oui, maman? Dev, tu es occupé, mon fils? Non, maman, pas vraiment. En fait, j'aimerais te demander juste quelque chose. Tu es bien libre parce que ta tante veut aller à Rishikesh. Je me suis dit que tu pouvais la déposer. Oui, bien sûr, je la déposerai. D'accord.
Elle sera heureuse quand elle apprendra que c'est toi qui l'amèneras. Je vais dire à Sandhya et à ma tante qu'elles préparent leurs affaires tout de suite. Tout de suite? Ah oui, Dev, elles doivent arriver la nuit, donc c'est mieux maintenant. Maman, ce soir, dis à mamie de rester ici quelques jours de plus. Je lui ai dit que demain c'est Navdurga Stapana à la maison et je lui ai proposé de rester quelques jours, mais elle veut aller dans son temple natal. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle veut rentrer. Alors, même mon oncle ne pourrait pas l'accompagner? Quoi? Je viens juste de te dire que demain c'est Navdurga Stapana à la maison. Et que c'est ton oncle qui s'en occupe vu que toi tu ne crois pas à tout ça. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que tu pouvais peut-être aller l'accompagner. Est-ce qu'il y a un problème? Non, maman, Dev, tu sais que ta grand-mère est la plus âgée de la famille, et si personne ne prend l'initiative de l'accompagner, elle va le prendre très mal, même si elle ne le fait pas savoir. Tu me comprends? Je vais y aller, maman. Que Dieu te bénisse pour avoir obéi aux ordres de ta mère.